Madame Aziza Barou. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais vous saluer et vous présenter aussi mes félicitations pour avoir été désigné pour prendre en main la gestion de notre vécu de Tchadien. Je voudrais aussi, serais tenté aussi de vous encourager parce que c'est une tâche ardue dans un contexte extrêmement difficile que vous abordez donc votre travail. Monsieur le Premier ministre, d'autres l'ont souligné déjà, vous nous avez livré ici un panaché du programme de campagne, le discours d'investiture du chef de l'État, et que vous-même vous avez qualifié à juste titre de programme complet, de programme cohérent et de programme ambitieux. Nous avons effectivement eu l'occasion de le parcourir et n'eût été la réalité très têtue de notre vie de tous les jours, la vie des Tchadiens de tous les jours, on serait tenté de vous accorder vraiment la confiance sans réserve. Je ne voudrais pas épiloguer, Monsieur le Premier ministre, sur le contenu de ce programme, mais Monsieur le Premier ministre, vous conviendrez avec moi que les uns les autres l'ont déjà dit à plusieurs reprises, nous nous attendions à quelque chose de plus concret. Nous aurions aimé écouter plutôt des actions concrètes et qui pouvaient apporter quelques réconforts en cette période vraiment de grande incertitude. Monsieur le Premier ministre, nous sommes conscients que vous n'êtes pas venu ici avec votre équipe que je voulais saluer au passage parce qu'elle est composée quand même d'une pléthore de technocrates et de techniciens avérés. Et donc, nous n'avons pas vraiment pensé que vous viendrez en faiseur de miracles. Nous reconnaissons tous les limites conjoncturelles auxquelles fait face notre pays et la réalité de notre vie de tous les jours nous le rappelle à juste titre. Cependant, Monsieur le Premier ministre, personnellement, j'avais pensé que vous viendrez ici avec un programme de crise, un programme courageux, un programme fort et un programme néanmoins de crise, dans lequel on n'a pas besoin d'égrener ou de revenir encore sur tout ce que nous connaissons déjà, puisqu'il suffisait tout simplement de regarder 2, 3 autres programmes politiques présentés ici, et vous étiez ici avec nous pour faire le même constat, c'est que ces agendas présentés existent déjà et dans une forme ou une autre. Et donc, ce n'est pas à cela que nous nous attendions. Nous avions voulu vraiment vous écouter sur la question des finances publiques, tout simplement. Parce que le nerf de la guerre, c'est d'abord cela. Et quelles sont les actions concrètes, courageuses, que vous auriez aimé ou voulu entreprendre avec votre équipe pour libérer, je dis bien libérer, généralement on dit haririm. On aurait souhaité que vous seriez avec votre équipe ceux-là qui auront fait ce travail courageux, attendu de tous, attendu par tous, de libérer tout simplement les services de régie financière tels que la douane ou les impôts. Parce que nous savons très bien que quoi que nous disions et quoi que nous fassions, si nous n'avons pas atteint un minimum de résultats à ce niveau-là, tout ce qui a été bâti, aussi cohérent que ce soit, ne pourrait pas voir le jour, bientôt en tout cas. Monsieur le Premier ministre, la question combinée de l'emploi, de la jeunesse et des femmes aurait pu faire l'objet, une fois de plus, d'un quelque chose de plus concis, de plus concret, et non une liste simplement de vœux pieux et aussi des promesses
que nous connaissons tous. Nous allons faire mieux, nous allons élargir, nous allons ajouter, non. La question de l'eau, Monsieur le Premier ministre, nous sommes ici à N'Djamena, peut-être plus du quart, ou en tout cas autour du quart de la population totale du Tchad vit autour de N'Djamena. Cela devrait vraiment faire l'objet d'une interrogation sérieuse au sein de votre équipe, Monsieur le Premier ministre, puisque ce n'est pas le fait du hasard, ce n'est pas parce que N'Djamena est déjà devenue la vitrine de l'Afrique, comme la télévision aime à le dire, que le quart de la population vit agglutinée autour de cette ville. Mais c'est parce qu'ailleurs, c'est devenu invivable. Le petit peuple ne peut plus vivre tranquillement, calmement, avoir accès à l'eau, avoir accès à l'école, avoir accès à la santé, en étant en dehors de cette zone-là. On ne peut pas continuer comme ça. L'accès à l'eau potable est devenu un véritable problème dans certaines régions. La Sénafed de 2016, nous avons fait un travail d'un autre âge pour que les uns et les autres qui ont fait le déplacement de Biltine aient pu boire de l'eau, tout simplement. Des citernes sont venues de Abéché pour transporter l'eau. 300 à 400 canaries ont été achetés et disposés partout dans la ville pour qu'on puisse ravitailler tout simplement en eau potable aussi bien les invités que les populations. Et une fois la fête finie, la triste réalité est revenue. Monsieur le Premier ministre, il y a aussi un élément qui n'a peut-être pas fait l'objet d'une précision, ou en tout cas, ça n'a pas apparu de façon claire dans votre programme. C'est la question des populations réfugiés, déplacés. Notre pays est confronté dans certains endroits à des sérieux problèmes, Monsieur le Premier ministre. Ici à N'Djamena, on n'a pas on n'a pas la mesure de cette réalité, mais je peux vous dire que depuis 10 ans, les 10 dernières années jusqu'à aujourd'hui, il y a des Tchadiens qui sont devenus des personnes errantes dans leur propre pays. Il y a des Tchadiens qui sont obligés de commander autour des camps où il y a les réfugiés pour pouvoir survivre. Monsieur le Premier ministre, c'est nous qui faisons face à ces populations-là, et c'est à ces populations-là que nous sommes tenus de répondre, les élus que nous sommes aujourd'hui. Et pourtant, on fait comme si tout va bien, on fait comme si on doit noyer tous ces problèmes-là dans les problèmes généraux. Cette question-là doit faire aussi l'objet de quelque chose de plus sérieux, de plus approfondi. Je ne parle plus de réforme, parce que ce mot-là est devenu banal, Monsieur le Premier ministre. On dit réforme, on dit états généraux, c'est juste réunir la presse, réunir des hommes en costume et des femmes super bien habillées, chacun avec un badge pendouillant à son cou, et voilà, on a réglé le problème, tout le monde a vu, tout le monde à la télé, on a applaudi, on a dit félicitations. Non, ce n'est pas ça qu'on veut, Monsieur le Premier ministre. C'est une véritable révolution que nous cherchons, aussi bien au niveau des finances publiques, de l'administration publique, de l'emploi, combiné avec la question des jeunes et de la femme, et aussi l'accès à l'eau. Vous êtes peut-être venu à l'hémicycle en très peu de temps. On espère que vous auriez le temps, Monsieur le Premier ministre, de peut-être élargir ces questions-là, pas seulement au niveau des techniques et des techniciens que vous avez, mais à l'ensemble de toute la population tchadienne. Cela urge. Nous sommes en train d'accumuler un certain nombre de problèmes. N'Djamena est devenu véritablement une bombe à retardement. Le compte à rebours a commencé. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Il faut qu'on touche aux problèmes qui fâchent. Fâchons-nous une bonne fois pour toutes, mais trouvons des résultats, trouvons des issues. On ne va pas solutionner tous les problèmes aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Mais il y a quand même des thèmes sur lesquels on ne peut plus s'amuser à regarder à gauche, à droite et faire comme si tout va bien. Je vous remercie, Monsieur le Président.